C'est l'histoire d'un jeune marin qui vient de terminer sa formation pour apprendre à piloter un voilier. Il a brillamment réussi son apprentissage et maintenant, il souhaite naviguer seul. Alors il achète un voilier d'occasion et décide de partir dès le lendemain, mettre en pratique ce qu'il a appris durant sa formation. Le lendemain matin, à l'aube, il quitte le port et part naviguer. Alors il navigue durant 3 jours. Il refait les mêmes gestes inlassablement pour que cela devienne des automatismes, des réflexes afin de s'adapter à toutes les situations. Au bout de 3 jours de navigation sans relâche, il aperçoit un port. Il se dit que c'est le bon moment et le bon endroit pour faire une pause. Alors il se dirige tranquillement vers le port. Et plus il s'approche du port, plus il a l'impression d'être déjà venu, de connaître cet endroit, jusqu'au moment où il reconnaît bien le lieu, parce que c'est de là qu'il est parti. Cela fait 3 jours qu'il navigue, et il revient à l'endroit de départ. Il est surpris et ne s'attendait vraiment pas à revenir ici aussi vite. L'envie d'apprendre, de développer des compétences étant importante chez lui, il décide de repartir le lendemain matin. Et de nouveau, il refait les mêmes gestes, inlassablement, pour que cela devienne des automatismes. Et au bout de 2 jours et demi, il se retrouve à nouveau à proximité du port de départ. Il ne comprend toujours pas pourquoi il revient aussi vite à l'endroit de départ. La volonté d'apprendre toujours présente, il repart bien décidé à vivre une belle aventure. Mais au bout de 4 jours, cette fois-ci, il revient à nouveau au point de départ. Ne comprenant pas ce qui ne fonctionne pas, il décide de demander de l'aide. Il aperçoit un vieux marin assis au soleil, le teint buriné des hommes qui ont passé leur vie avec le vent. Le jeune marin explique son aventure, ou plutôt sa mésaventure. L'ancien l'écoute avec beaucoup d'attention et de bienveillance. Et quand le jeune homme eut fini ses explications, l'ancien lui dit « Sénèque disait, il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Où souhaites-tu aller avec ton bateau ? Lui demande-t-il. Je n'ai pas vraiment défini de lieu, mais ce que je veux, c'est pas revenir toujours au point de départ. Je veux encore améliorer mes capacités de navigation. L'ancien reprit. Tu sais, les vents soufflent dans toutes les directions. Quelquefois de face, d'arrière, latéral gauche, droit. Alors si tu ne sais pas précisément où tu veux aller, tu vas tourner en rond. Pour l'instant, tu sais ce que tu ne veux pas, mais tu ne sais pas ce que tu veux. Le jeune comprit à cet instant qu'il lui manque l'essentiel pour avancer dans son parcours. Il remercie l'ancien chaleureusement et repart rejoindre son bateau, soulagé en ayant retrouvé son envie. Il décide de rejoindre l'île de Barcio. Cette île, il en avait entendu parler depuis sa plus jeune enfance. Et demain matin, il partira en direction de ce lieu qui a forgé son imaginaire. Maintenant qu'il sait où il va, il a une direction, il a un but, une route, un cap qu'il va suivre pour avancer. Le lendemain matin, le voici qui part en direction de Barcio. Il adapte les voiles suivant le vent présent. Il tire les bords, comme l'on dit dans le jargon maritime. Alors il avance au rythme du vent en présence. Le vent d'hier ne lui sert à rien, et celui de demain non plus. Il n'y a que le vent de maintenant qui est important pour lui. Ne serait-ce pas la meilleure image du moment présent, le vent de maintenant?
Il ne peut pas savoir combien de temps il va mettre pour rejoindre son île. Mais cela n'a pas vraiment d'importance, car maintenant l'énergie qu'il met, c'est pour s'en rapprocher, alors qu'avant il mettait la même énergie pour rester sur place. Maintenant, il avance. Il sait aussi qu'il rencontrera du mauvais temps. Alors il sera vigilant à la lecture de la carte météo et il fera tout pour éviter les tempêtes. Mais éviter les tempêtes, ce n'est pas revenir au port. C'est changer de route temporairement le temps que celle-ci passe. Et il reprendra la meilleure route maritime ensuite. Il sait aussi qu'il rencontrera des situations où le vent sera nul. Il n'avancera plus. Cela ne servira à rien d'implorer Éole, le dieu du vent. Il en profitera pour se reposer, s'entretenir et entretenir son bateau, parce qu'il sait que le vent reviendra. Alors il sera bien reposé pour être efficace à ce moment-là. Et puis il a aussi appris que quelquefois il ne pourra pas éviter les tempêtes pour différentes raisons. Il aura peut-être mal lu la carte météo, pensé qu'il pourrait quand même passer, ou d'autres raisons, l'erreur est humaine. Il sait que dans une tempête, il doit se mettre en sécurité et attendre que ça passe. Il n'y a rien d'autre à faire. Les éléments sont trop puissants. Alors il attendra en sécurité en utilisant tous les équipements de sûreté à sa disposition. Et quand cette tempête sera passée, alors il reprendra son cap. Et il sait qu'un jour il arrivera à Barcio. Quand ? Cela n'a pas d'importance, car pour lui c'est le chemin qui est le plus beau. Il sait qu'un jour il arrivera et que ce jour-là, il y aura déjà un nouveau cap qui l'attendra. Je vous souhaite à toutes et tous bon vent.